Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes actuellement dans l'entrée du théâtre de l'Odéon qui date de 1782, date de la création du théâtre. Il échappa à deux énormes incendies en 1799 et en 1818 grâce à un épais mur qui le sépare de la salle de spectacle. On imagine difficilement le nombre de personnes qui sont passées par ici pour aller voir un spectacle depuis cette date. Allez, tout de suite, je vous propose de découvrir le sommaire. Commençons avec le spectacle de Pierre-Henri Loïs, L'école des vieux ou le bal des prothèses. Puis nous nous rendrons au théâtre laboratoire Elisabeth Serzuc, un théâtre qui a ouvert ses portes en 2013. Et tout de suite, je vous présente le spectacle Peer Gynt, mis en scène par Christine Berg. Voici l'histoire d'un jeune homme rêveur et poète qui va croiser au cours d'un périple épique et fantastique une foule de personnages. Ici, on se questionne sur une quête de l'identité remplie d'humour sous des dehors graves. Le héros part défier le vaste monde et rate tout ce qu'il entreprend avant de découvrir, seulement à la fin, la vérité sur ce qu'est la solitude. Une pièce à découvrir au Théâtre de la Tempête. Le temps futur est annoncé, la raison est morte. Bonjour à tous, approchez et saluez l'aurore de la délivrance. Il est venu, votre empereur. C'est un grand voyage, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on prend au début de sa vie et qui va traverser des mondes, des continents. Et cette course folle géographique correspond aussi à la quête très profonde qu'il fait dans sa propre identité. Je veux me baigner dans le bain des plus abreuvants. Je veux la hauteur. Je veux m'embellir dans les eaux claires du baptême. Oui, minute, mon garçon. Tu as aussi quelques engagements à remplir. C'est traité là avec à la fois beaucoup de drôlerie, du tragique évidemment, du merveilleux, du cirque, de la foire, de la musique. Montrons, vas-y, vas-y tout doux, troll de douceur, vas-y doucement. Tout ça, ça crée une épopée dont je crois on ne sort pas complètement indemne. Peer Gynt, il a renaclé devant sa propre destination. Il ira dans la cuillère à fondre avec les choses ratées. Le spectacle que je vous propose maintenant, dont le titre ne manque pas d'humour, va vous propulser dans un univers de déambulateurs, d'hospices, de couches et autres dentiers. N'ayez crainte, l'histoire est celle de Piéchelle qui s'entraîne pour quand il sera vieux, ou vieille, puisqu'il n'a pas encore décidé. Un spectacle drôle et émouvant sur la peur de vieillir, à découvrir au Funambule Montmartre. Je me familiarise avec la vieillesse pour quand ça viendra. J'essaye de m'habituer, d'aimer ça, parce que pour l'instant, j'aime pas les vieux, ils puent. C'est un inverti, William. Oui. Et question Locke, un homme inverti vaut deux femmes. Moi, c'est bien qu'après l'hiver vient le printemps. Malgré tout, je crois, car j'ai très confiance en moi. La force vient... L'EHPAD? Ah non. Mon mari, j'ai pas voulu le mettre à l'EHPAD. Je l'aimais trop. J'ai tout fait pour lui, tout. C'est moi qui lui vidais sa poche. Qu'est-ce que je l'aimais. L'an dernier, Notre Temps avait organisé une croisière en Italie avec Paolo Conte. Ils avaient appelé ça la croisière Notre Temps et Conte. Je crois que ça n'a pas très bien marché. Et sinon, le transit. C'est quand même très centré sur le popo, Notre Temps. Nous avons rencontré Elisabeth Serzuc dans son théâtre laboratoire situé à 2 pas de la place de la Nation. Elle a créé ce lieu expérimental et pluridisciplinaire en hommage au théâtre laboratorium de Jerzy Grotowski. Je considère ce théâtre complètement comme ma création. Je rêvais de ce théâtre depuis des années.
Je voulais qu'il y ait à Paris une scène qui cultive la culture de théâtre polonais. Toujours les rencontres entre les artistes français et les artistes polonais se passent tellement bien. J'ai beaucoup de joie à travailler ici à Paris avec les artistes français. Ils sont toujours très attentifs à notre art, à notre expérience. Et je trouve ça très riche parce que cet échange, ce dialogue qui s'est construit entre deux pays apporte encore d'autres univers, d'autres ambiances. J'invite dans mon théâtre les artistes qui proposent quelque chose de nouveau, qui proposent une nouvelle forme, qui proposent de nouveaux textes dramaturgiques qui sont intéressés par les recherches. C'est pas juste le lieu de théâtre dans ce sens que seulement on joue le spectacle, on invite compagnie. Nous proposons aussi la résidence. Ça veut dire on propose la résidence pour les compagnies qui sont intéressées de partager avec nous cette scène régulièrement, de jouer ces spectacles et de faire leur création ici. On organise aussi des conférences sur nouvelles tendances dans l'art. On organise aussi des expositions. On a un très joli hall du théâtre. Aussi, ce qui est très important, c'est notre école du théâtre LET, le laboratoire expression théâtrale. C'est l'école qui doit élever les nouveaux artistes. Ils vont rentrer tout de suite dans le travail scénique avec des comédiens professionnels. Alors leur éducation va se faire tout de suite sur la scène, dans les conditions scéniques, ce qui est très important et ce qui est vraiment rare, surtout ici en France. Alors j'aimerais bien exactement proposer quelque chose de complètement différent, tout de suite de mettre mes élèves sur la scène. C'est la fin du journal du théâtre et c'est ici que Sarah Bernard joua Phèdre de Racine pour l'anniversaire de l'empereur en 1866. Elle dira « C'est avec un profond chagrin que je quitte l'Odéon. Il a l'air à lui tout seul d'une petite ville de province et les jeunes artistes qui viennent là parlent de demain. » Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.